Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Un café avec un Morgus. Aujourd'hui, on reçoit Stéphane Joannette du groupe SER. Salut Stéphane. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui. C'est une bonne journée? Oui, bonne journée, occupée. Y a-t-il une journée pas occupée? Pas beaucoup. Hein? Ça existe pas tant. Écoute, aujourd'hui, rencontre, petit café, on jase de Steph, on jase de groupe SER, on jase de ce que tu fais dans la vie. Le but, je le répète, à chaque début de rencontre, on jase on veut mettre en lumière les humains derrière les logos. Groupe SER, bon, l'écosystème, Gus, tout le monde connaît Groupe SER, mais c'est qui ça? Qui se cache derrière Groupe SER? Fait qu'aujourd'hui, on va parler de Steph, son parcours, il vient de où? C'est quoi ses forces? C'est quoi moins ses forces? Fait qu'on va jaser. On va avoir bien du fun. Parfait. Groupe SR, écoute, parle-moi de... Vous êtes situé où exactement? Nous, on est situés dans Vaudreuil-Soulanges, Ouais. plus précisément à Coteau-du-Lac, Saint-Clet. Yep. Notre bureau-chef est basé à Coteau-du-Lac. Puis notre entrepôt, puis notre warehouse de storage pour nos choses à nous à Saint-Clet. Ça fait qu'on a comme 3 bâtisses sur la même rue à 6 km total de distance. Ça fait que pour nous, c'était plus stratégique de tout avoir dans le même secteur. C'est plus facile aussi pour nos employés. Moins de promenage. Exactement. Fait que toi, tu t'occupes pas mal le territoire de l'ouest de Châteauguay, mettons? C'est ça. Nous, on part pas mal de Montréal, Côte-Saint-Luc. On va jusqu'à l'Ontario, le secteur Mingford, puis on revient vers Candiac. Excellent. Écoute, c'est quoi ce groupe SER? Ça existe depuis quand? Ça a parti d'où? C'est devenu quoi aujourd'hui? Le groupe SAR, ça existe depuis environ 6 ans. C'est à cause qu'on a jumelé les compagnies, mais la compagnie comme telle, elle existe depuis environ 15-16 ans. À la base, c'était un nettoyeur qu'on a racheté avec un partenaire qu'on avait. Ça fait qu'on a racheté, puis on faisait un peu d'entretien, un peu de choses, puis c'est surtout du nettoyage à sec, de la buanderie. Ça fait, mais comme tout le monde sait, à un moment donné, j'ai repris comme le contrôle du nettoyeur et de la buanderie, puis les petits contrats ici et là qu'on avait d'entretien. Puis la COVID est arrivée. Ça fait que de là, de fil en aiguille, tout le monde fermait, puis même nous, à la limite, on essayait de limiter les dégâts parce que quand même, à la base, le commerce en avait quelques employés qui travaillaient là, environ 3-4. Ça fait qu'on essayait de limiter pour voir qu'est-ce qui se passait, jusqu'à temps qu'on ait un coup de téléphone que pas personne dans notre secteur, pas beaucoup de monde, en tout cas, voulait faire du nettoyage. Ça fait que c'est de là qu'on a accepté certains contrats. En après-sinistre. Plus en nettoyage. OK. Plus en nettoyage. L'entretien en lien avec la COVID. Entretien. Plus en nettoyage, mais surtout de la buanderie, pour commencer. OK. Ça fait que ça a été des contrats de buanderie jusqu'à exploiter. Était obligé de faire des modifications parce que là, on voyait qu'à chaque mois, ça grossissait, puis les demandes étaient toujours là. Ça fait qu'on a transformé deux endroits en buanderie. Ça fait que là, c'est là que, avec ma partenaire Marie-Ève, qu'on est rentrés les deux dans la compagnie. On a changé. Puis on s'est en allé vers les demandes qu'il y avait à ce temps-là, puis tout le monde reculait, mais nous, on a fait le contraire. On a avancé. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans ce temps-là qui avait plus de travail, puis le monde voulait travailler. Ça fait que on a profité de ça, qu'il y avait beaucoup de monde qui était en arrêt. On a venu à bout d'avoir du personnel. Ça fait qu'on a monté nos équipes de buanderie, puis par le même temps, on a eu des demandes pour de l'entretien, pour de la désinfection. Ça fait qu'on a monté ça, commencé à recruter des gens pour la désinfection, jusqu'à avoir, à un moment donné, à partir de 4-5, on était à 55-60 employés qui travaillaient dans différents, que ce soit des sites gouvernementaux, des choses comme ça, pour faire on appelait ça du high touch, pour faire du nettoyage, l'entretien, la buanderie. On avait des camions, on avait acheté des camions sur la route. On avait modifié des choses pour que ça soit quand même assez legit pour pouvoir respecter les normes aussi quand on a eu la COVID. Ça fait que les laveuses, les sécheuses séparées.
les secteurs isolés, le linge contaminé, du linge propre, tout ça. On a même acheté, une cabane à pêche qu'on a transformée à l'extérieur pour mettre le contaminé. Puis on a fait un genre de tunnel pour passer dans le nettoyeur qu'on emmenait juste les sacs à la fois qu'on avait besoin pour pas laisser ça dans la bâtisse. Fait qu'on laissait ça complètement à part. Aucune contamination Aucune croisée. contamination. C'était parce qu'il y en avait trop. Pour éviter que les choses se contaminent, dans le fond, on avait trouvé l'idée de mettre on a acheté une cabane à pêche, quand même qu'on a modifié puis qu'on a mis à l'extérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de contaminants qui rentrent à l'intérieur. Fait qu'on on mettait dans des bacs scellés seulement ce qu'on avait besoin pour rentrer en dedans pour laver. Comme ça, on évitait toute contamination. Puis de ça, mais on n'a pas eu d'employé qui a attrapé la COVID. Les normes, on les respectait. Très cool. Puis là, c'est ça. De fil en aiguille, mais sachant que la COVID, puis tout ça, ça ne sera pas éternel, parce que là, on avait quand même, point de vue employé, point de vue tout le monde qu'on avait en main-d'œuvre, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder notre monde? Parce qu'on savait que des 55, peut-être qu'il y en a qui retourneraient à leur travail, tout ça, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder nos employés? Ça fait que c'est là qu'on a commencé à penser à faire du nettoyage après sinistre. Ça fait qu'on on s'est en allé vers ça. On en faisait pour toutes les bannières. En sous-traitance. En sous-traitance. Mais comme j'expliquais à tout le monde, aux employés, on était à l'école. On apprenait, même si c'était pas... c'était rentable, mais limite. Mais le but de ça, c'était d'apprendre. Ça fait qu'on l'a fait pendant quelques mois. De ce temps-là, on a eu une opportunité aussi d'acheter une compagnie qui s'appelait Conteneurs Urbains, qu'on a intégré à notre groupe, qui faisait qu'en lien avec le sinistre, en lien avec le nettoyage, en lien avec tout ce qu'on avait comme service, on s'enlignait vers ça. Puis on avait une bonne réponse de nos employés qui aimaient faire ça. OK. Ça fait que tranquillement, on a commencé à monter ça, jusqu'à temps qu'on en fasse pour un partenaire de GUSC dans notre secteur, puis qu'on sait qu'eux autres, je pense qu'ils voulaient prendre leur retraite ou quelque chose, puis c'est là qu'on a téléphoné, puis qu'on s'est rencontrés, puis dans le fond, on a fait un accord. Ça fait déjà combien d'années? Mais là, ça fait 5-6 ans. Prochain rang, c'est ça. C'est ça. Ça fait qu'on a commencé tranquillement, puis on a toujours continué à faire des contrats externes pour de l'entretien, de la buanderie, puis tout ça, mais qu'est-ce qui est, quand tu commences une franchise comme ça, mais c'est d'assimiler tout, là. D'acheter le stock, l'équipement, les choses. Les normes, oui, c'est ça. C'est les normes et procédures. Au début, mais oui, tu as l'idée d'une structure, mais financièrement, tu ne peux pas te la permettre. On ne se le cachera pas. Mais tu as l'ambition, évidemment. Mais... Tu vois la big picture, mais au début, tu ne peux pas la faire. Ouais. Ça fait que, comme je dis aux employés aujourd'hui, je dirais que les 500 premières urgences, c'est moi puis ma partenaire Marie-Ève. Puis je dis Marie-Ève, là. Marie-Ève, c'est ma partenaire, mais c'est ma blonde. Ouais. OK, on est ensemble dans le aussi. Là. Ça fait que les 500 premières, on les a gérées. On les a gérées à notre façon. A à Z. De A à Z. Ça fait que moi, j'allais sur le site, on emmenait les employés, je faisais le suivi, Marie-Ève faisait toute la paperasse. Ça fait que dans le bureau, elle était toute seule aussi. Ouais. Ça fait que toute la comptabilité. Puis dans ce temps-là, quand on a rebaissé après que les contrats ont baissé pour la COVID, on est peut-être tombé à, je dirais, quinzaine d'employés. Ça fait que là, c'était de repartir ça tranquillement, l'après-sinistre, continuer tout ça. Puis on a jumelé, comme j'ai dit, on avait un nettoyeur, on avait une compagnie d'entretien, puis nettoyeur 201, solution à salaire nettoyage, conteneur urbain. On a jumelé ça, puis ensuite, on est allé vers GUSC. Ça fait que c'est là qu'on est rentré. Puis, comme tu dis, on voit le big picture. C'est un bon marché, l'après-sinistre. Il y a des belles opportunités en après-sinistre, mais c'est ça, faut y aller une étape à la fois. Et là, il est apparu une opportunité qui vous a permis de...
sais, les 500 premiers sinistres, c'est une Ouais. courbe d'apprentissage majeure, dans le sens de, travailler avec différents assureurs, les normes et procédures qui ne sont pas les mêmes partout, Exactement. l'opération. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage, ICRC, tu sais, name it. Les formations. Exact. Fait que, là, quand tu as passé ça, à un moment donné, tu es arrivé une opportunité avec un franchi qui voulait vendre sa portion construction. C'est ça. Dans le fond, c'est ça. On s'est parlé concernant l'approche, puis notre vision aussi de la business, puis du personnel. Ça fait que Arplan Construction est venu à vendre. Ça fait qu'on est venu à bout de s'entendre sur un prix, faire un deal. Puis ce que ça l'a fait, ça, dans l'industrie, c'est de dire, c'est là vraiment qu'on s'est fait prendre au sérieux. De dire, regarde, ils sont vraiment sérieux. Fait que ça nous a ouvert quelques portes vis-à-vis quelques compagnies d'assurance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on commence, c'est pas dit que tu vas avoir toutes les bannières en commençant. C'est sûr, il faut que tu bâtisses ta crédibilité. Il faut que tu les gagnes un par un. Ouais. Tu les gagnes un par un, puis ça, je l'ai dit, tu les gagnes un par un. Ouais. Ça fait que, rendu là, mais avec l'ajout d'Arplan, ça nous a permis de grandir, puis il y avait des employés aussi qui venaient avec ça, fait que le volet construction. Fait qu'on a pu rentrer avec certains autres assureurs. Puis l'autre chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu débit. Ça fait que c'est rentré en ligne de compte. Ça fait que on a monté. Là, c'est là qu'on a pu vraiment enlever Arplan et commencer à engager chargé de projet, personnel de bureau, mettre la structure qu'on rêve, que tu rêves en place. Ouais. De dire, regarde, Là, tu avais la masse critique qui te permettait d'avancer. Ouais. C'est ça, de sortir. C'était pas rare avant qu'on pouvait faire dans la même journée des livraisons, des conteneurs, de la pessimiste. Jack of all trades. On faisait tout. Ouais. Ça fait que ça permet de mettre chaque personne dans la bonne chaise, Ouais. puis d'avancer là-dedans. Ça fait que avec ça, ça nous a permis à un moment donné de reprendre la compagnie, de tout ramener à Côte-du-Lac. Puis les employés de bureau qui ont resté et tout, là, puis de continuer avec ça. Puis ce qui mène plus aujourd'hui vers... on a des chargés de projet construction, des chargés de projet urgence. On a nos équipes d'après-sinistre, ça fait que en rotation, puis sur les cases, c'est ça, là. Les soirs, les fins de semaine, toutes ces choses. Fait que là, aujourd'hui, tu as le luxe de mieux planifier, organiser ta croissance. Exactement. Ce qui est un luxe. Exact, oui. Non, je peux dire, on peut permettre de travailler, au lieu de travailler dans l'entreprise, de travailler sur l'entreprise. C'est la différence. Réfléchir aux prochaines étapes. C'est ça, puis la faire grandir, puis avoir la vision pour les prochaines années. Ça fait que c'est là-dessus qu'on s'en va. Là. Puis step by step, dans le sens que, tu sais, d'y aller par étapes, par palier, parce qu'à un moment donné, il faut avoir la capacité d'accueillir le volume. Puis il faut prendre une petite pause pour digérer ce nouveau volume-là, puis une prochaine étape. Des fois, y aller trop en accéléré, ça fesse puis ça fait mal, tu sais. C'est ça, puis aussi, ça dépend tout le temps. Qu'est-ce que tu achètes? Tu sais, ton cash flow. Ouais. On le sait tout, c'est le nerf de la guerre dans n'importe quel commerce. Puis aussi, c'est tes achats, il faut que tu fasses attention parce que des fois, oui, on est bien occupé, mais il y a des fois, il y a des temps plus morts. Ouais. Ça fait que c'est pour ça que nous, avec notre secteur d'activité qui est diversifié, ça permet à nos employés de pouvoir ça permet d'avoir le plein emploi. Fait qu'en faisant différentes choses, des contrats de tapis, du nettoyage et tout ça, ça fait que avec l'entrepôt, ça nous permet de les faire travailler, que ce soit les conteneurs, le triage des produits et tout. Ça Ils sont toujours sur le payroll, prêts à partir pour un cycle. Exactement. Ça permet de faire une semaine complète. Ouais. Puis à quel moment, c'est à ce moment-là que c'est devenu, quand tu as intégré Arplan, que c'est devenu Groupe SER? Groupe SER, ça a été un peu avant. C'est quand on a fait... c'est toujours dans la vision de essayer... Parce qu'on s'entend, là, si tu as des employés puis tu ne leur permettes pas d'avoir le plein d'emploi, mais ils vont essayer de chercher le plein d'emploi ailleurs, puis c'est tout à fait normal. Ouais. Avec nous, dans ça, des acquisitions qu'on a fait,
c'est le but que ça ne tourne pas juste alentour de ça, qu'on est capable de se débrouiller pour des petits temps morts. On n'a pas beaucoup, mais ça arrive des fois. Ouais. Ça fait que si t'es une semaine que tu n'as pas trop, mais tu es capable de faire d'autres choses. Ça fait que c'est toutes ces choses-là qu'on travaille là-dessus. C'est un peu avant Arplan OK. qu'on a. C'est parce que d'abord, c'est Nettoyeur 201 qui est allé avec Solution SR Nettoyage, conteneur urbain, puis c'est là qu'on a décidé de comme fusionner pour faire Groupe SR, puis avec les compagnies. OK. Tout ça regroupé. Et tu as fusionné Arplan à Groupe SR. Exactement. Cool. Exactement. Et tu Groupe dis... SR, ça veut dire service, entretien, réparation. Ah, bon. Écoute, C'est ça. j'ai-tu déjà su, peut-être? Je sais pas. Je me souviens pas. C'est pour ça qu'on a choisi ces lettres-là. Puis c'est facile à retenir. En effet. SR, c'est facile à retenir. Ça circule. Est-ce que quand tu as fait l'acquisition de construction, de Arplan Oui. Construction, intégrer une entreprise qui a déjà des employés, ça vient avec des défis, là, les Oui. cultures, t'avais-tu anticipé ça puis quand tu l'as vécu, c'était-tu comme tu pensais? Comment tu as vécu ça? Honnêtement, oui, on savait que c'est pas évident parce qu'il y a des employés là-bas qui travaillaient, ça fait une quinzaine d'années. C'est sûr, OK. Puis changer l'approche, changer la mentalité, c'est pas toujours évident. Ça fait pas l'affaire, on se cachera pas, ça fait pas l'affaire à tout le monde. Le changement en général, tu sais. Exactement. Ça fait que il y en a que ça fait, il y en a que ça fait pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est que on a fait la continuité de ça. On a été quand même, je dirais, bons joueurs, patients. Puis des employés, très bons employés. Mais c'est juste qu'eux, ils ont une vision d'affaires que les autres, ils faisaient beaucoup par eux mêmes. Nous, on est plus organisés côté matériaux. Dans le fond, les gars de construction, on voit une annonce qui passe à la TV, c'est ainsi là, qu'ils peuvent te livrer par directement, mais c'est ça. Ça fait que tes gars de construction, surtout en après-sinistre, il faut qu'ils soient sur le chantier, pas aux matériaux. Fait que nous, de notre côté, c'est qu'on a des chauffeurs. On a des chauffeurs pour la route de linge, on a des chauffeurs pour les conteneurs. Ça fait qu'on a des gars sur la route qui sont prêts. Si tu as besoin, on va t'aider. C'est ça qui est dur de changer, cette mentalité-là qui fait des années que c'est comme ça. Mais nous, l'important, c'est de passer au prochain. Il y a du monde à satisfaire, il y a des clients à satisfaire, il y a des compagnies d'assurance à satisfaire. Ça fait que c'est quoi le but? C'est de closer les jobs pour passer à l'autre. Puis il y en a. Exactement. Il y a un volume. Exactement, il y a un volume, surtout en construction. Puis si tu prends du retard, mais là, ça dégénère, puis t'étires ta plage, puis c'est pas bon. Ça fait que dans ce cas-là, si on est capable de sauver, au bout de la ligne, on sauve peut-être un projet par mois, mais c'est un projet de plus qu'on peut faire, 2 projets de plus, mais c'est juste de rentrer dans la mentalité. Optimiser. Optimiser, puis c'est rien de personnel contre le monde, c'est juste d'optimiser. Puis c'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. Parce que c'est ça qui nous permet de garder le plein emploi à tout le monde. Oui, c'est ça. Puis tout ça part, c'est ça, hein, tout part le groupe part d'avoir le plein emploi. Le but initial, c'était, au début, tu disais, on était 3-4 employés. Puis là, quand on a starté, après la COVID, on était une quinzaine. Aujourd'hui, vous êtes rendu combien? On est une trentaine, plus avec les sous-traitants, je dirais que ça monte à peu près à 50. OK. Fait que de la job pour une cinquantaine de personnes, une trentaine sur le payroll quand même. Oui. De 3-4 à une trentaine. Oui. C'est des défis. C'est sûr. C'est des défis à toutes les semaines. Puis tous ces gens-là sont sur le payroll à temps plein. Fait que c'est un beau succès. T'es-tu fier de ça? Oui. C'est sûr que... mais il ne faut pas s'arrêter. C'est sûr. Ça reste un défi. Ça reste un défi de semaine en semaine. T'sais. Quand on voit l'ouvrage rentrer, les choses, on planifie, puis ça nous permet de, des fois, on devrait engager quelqu'un de plus pour faire telle chose, mais c'est tout le but de ça, c'est on n'engage pas personne si on n'est pas sûr que ça va être un plein emploi, à moins que la personne... Dans notre domaine, avoir quelqu'un à temps partiel, c'est plus touché. Ça prend quelqu'un qui veut travailler à temps plein. Ça fait quand on engage quelqu'un, c'est parce qu'on est sûr que ça va être un temps plein. Ça fait que c'est tout ça. Puis quand tu achètes une compagnie qu'eux autres sont, mettons, 4-5, ça fait des années, mais c'est de
de faire comprendre que c'est pas juste une personne, c'est le groupe. Puis peut-être que, oui, ton petit effort que tu vas faire va permettre, mais peut-être que la personne dans l'après-sinistre qui en a un petit peu moins cette semaine, on va y trouver quelque chose puis on va pouvoir la faire travailler. Exact. Ça fait que c'est de travailler en équipe. C'est tout le monde ensemble. C'est pas juste pour une personne, c'est pour tout le monde. Exact. Pour nous, c'est pour tout le monde. C'est l'équipe. C'est l'équipe. Comment tu, après 5 ou 6 ans en après-sinistre, comment tu vis ça, l'après-sinistre? Tu sais, comme je le répète toujours, on débarque chez des sinistrés qui n'ont pas pris la décision de rénover leur sous-sol ou peu importe. Ils vivent les émotions qu'ils vivent. Ils vivent de l'anxiété, du stress, de la peur, de la tristesse. Pas simple à gérer. Nous autres, ou en tout cas les franchisés, ils ont l'habitude de prendre un dossier après l'autre. Tu sais, on est beaucoup dans la mécanique. Comment tu t'assures de mixer, tu sais, l'émotion que tu reçois quand tu arrives ou quand tes équipes arrivent et le mécanique, tu sais, qui ne doit jamais arrêter. Tu sais, c'est quoi la réalité de tout ça? Mais la réalité, c'est que quand ça arrive, c'est comme tu dis, le client, il va peut-être le vivre une fois dans sa vie. Nous, on le vit à tous les jours. Ouais. Fait que c'est différent. Il faut que tu prennes le temps de l'écouter. Pendant des débits où j'en ai fait beaucoup de premières visites. Ouais. Même tout le monde était à l'épaule à la roue pour faire des premières visites et tout. Là, fait que, on s'entend faire la visite, mais tu peux rester au moins 1 heure. Là. Ben, on disait au client, oui, mais je sais que tu as. Regardez, là, on va prendre le temps, je vais vous écouter. C'est ça. Faut que tu prennes le temps de l'écouter. Ça va durer peut-être 10-15 minutes, mais je sais qu'il appelle au bureau quand c'est le premier contact. C'est notre personne qui est en charge d'appeler le client, le premier contact, pour dire que le chargé de projet, d'ici les 15 prochaines minutes, va le téléphoner. Ça fait que c'est de prendre le temps. C'est là que ça se passe. Hein? C'est là que ça se passe, c'est de prendre le temps d'écouter. Puis aussi d'essayer de les mettre, pas essayer, il faut les mettre en confiance. Parce qu'au bout de la ligne, c'est eux qui vont décider s'ils vont te redonner la suite des choses. Tu vas-tu juste faire l'urgence ou tu vas faire le conclu, tu vas faire la reconstruction, puis tout ça. Tu les mets en confiance. Puis ça, nos équipes sont habituées. Fais-tu quelque chose de spécial pour habituer tes équipes? Parce qu'à force de le répéter, c'est comme... C'est instantané, avec le temps. Parce que nos équipes, c'est quand même assez stable. Puis ils savent que... Ils comprennent. Ça fait partie du processus. Ça fait partie de dire qu'ils vont prendre le temps de les écouter, de voir le dégât. C'est pas... ça ne dure pas 1 heure. Là. Ça va durer 15-20 minutes. Ils vont expliquer ce qu'ils ont vécu, comment c'est, puis tout ça. Puis ils ont des questions à poser. Fait que le chargé de projet est là pour ça. Mais des fois, les chargés de projet arrivent, mais souvent, les gars sont là plus longtemps. C'est sûr que le contact, ils sont habitués à ça. Mais c'est prendre le temps de l'écouter. C'est être à l'écoute, puis de les rassurer aussi, point de vue, honnêtement, de tous les assureurs qu'on a, je n'en connais pas de mauvaise compagnie d'assurance. Ils s'occupent de leur client. Exact. OK? Ça fait que quand il me dit « Ah, mais ça a été long, ça allait. » Oui, je sais, mais votre secteur, il a été touché. C'est juste de... Vous n'êtes pas le seul à appeler. Vous n'êtes pas le seul à appeler, mais inquiétez-vous pas, ils vont vous rappeler. Ouais. Inquiétez-vous pas, puis c'est vrai, après, voilà, ils nous ont rappelé. Mais oui, ils vont vous rappeler. C'est sûr qu'ils vont vous rappeler. Mais tu sais, de toutes les années que je fais ça, je ne peux pas dire qu'il y a une compagnie qui s'occupe de lui client. C'est aussi à ça qu'on sert. T'sais, on est l'extension, on est le porte-parole un peu de l'assureur. Quand on débarque chez le client, il faut rendre le service que l'assureur a promis de livrer en vendant un contrat d'assurance. T'sais. Fait que l'assureur a ses attentes-là à notre égard. Mais ultimement, tout le monde veut prendre soin du client. On veut toute la même chose. Mais c'est sûr que dans l'émotion, ça va vite aussi. Oui, ça va vite. Ça pour une fois, c'est juste de... Et pas c'est faire baisser la température. On est là, on va s'occuper de tout. Il n'y a pas de problème. C'est clair. Dis-moi donc, on parle, ça fait 15 ans à peu près, 15-16 ans que tu es en affaires. Pourquoi partir en affaires? D'où ça vient? C'est quoi le starter? Comment ça a parti? Overnight, tu te pars en affaires. Bien, overnight, moi je viens
du milieu plus du hockey. Ça fait que j'ai toujours été... j'ai juste toujours eu du hockey senior. Mon plus haut fait d'armes au hockey, c'est que j'ai fait un camp dans une ligue aux États-Unis. Ça fait que... mais dans ces années-là, les années 90, ma famille vient pas vraiment du hockey. Fait que c'était mieux de revenir ici, puis de travailler, jouer au hockey. Mais j'ai eu un travail. Quand j'ai commencé, j'étais jeune par le hockey, qui m'a aidé à trouver un travail dans l'équipe senior que je jouais. Ouais. Ça fait que... très bonne place, ça existe encore. J'ai des amis qui travaillent encore là. Ça fait des années que ça existe. Mais en dedans de moi, c'était pas l'ultimate. C'était pas ça. Ça fait que jouer au hockey, sécuriser ma famille, puis quand mes choses allaient mieux, j'ai décidé de quitter l'emploi après, mettons, 18 ans. J'ai resté là. Ah, quand même. Quand même. Mais là-bas, j'ai fait différents postes, chef, des choses comme ça. Puis partir après ça, j'ai eu une route de distribution. Travailler un peu là-dedans pour acheter le nettoyeur. OK. Ça fait que c'est de là que ça a comme germé, puis tout ça. Puis j'ai eu... mais je n'étais pas 100% dans le commerce. Il y avait quelqu'un d'autre, je n'étais pas 100%. Fait que j'ai eu... je travaillais c'était surtout dans le transport que je travaillais. J'ai une formation comme camionneur. Ça, c'était la formation que j'ai suivie parce que je ne cacherais pas que je suis pas un gars d'école. Ça fait que j'ai fait mon secondaire, mais j'ai suivi ce métier-là juste pour me protéger s'il y avait quelque chose. Ça fait que... Mais c'est ça. Ça fait que ce que j'ai appris quand j'ai repris le commerce avec Marielle, c'est quand tu as un commerce, il faut que tu sois 100% dedans. J'étais pas toujours là, ça fait que je faisais... Puis quand on a été 100% dedans, les deux, avec notre vision, puis comment on voulait ça, mais c'est là que ça a vraiment développé. Ça fait que... Mais tu dis, j'avais ça en dedans de moi, je pense, je suis plus fait pour ça, prendre des décisions, puis j'ai jamais vraiment eu peur de me jeter. Ça fait que... Tu y vas. De tout risquer pour faire ce qu'il y a à faire pour que ça fonctionne, ça me dérange. Ça ne m'a jamais fait peur. On le fait. C'est ça, on le fait, puis je pense que c'est ça. Là. Puis le sport, je mets beaucoup là-dessus, la façon qu'on va gérer notre entreprise. J'ai joué, j'ai coaché. Ça fait que on essaye de tout le temps amener ça. Dans l'équipe. Tout est à propos du hockey. La business chez nous, tout le monde peut le dire, là, c'est ça. C'est l'esprit d'équipe, que ça dégage, que ça prend, le monde, c'est pas évident. Ça fait que même quand tu joues dans un haut niveau de hockey, c'est pas toujours évident. Ouais. En business, c'est pas toujours évident. Assurément. Ça fait que j'ai toujours pris ça comme une équipe de hockey. Comment tu vois maintenant que tu es dans l'écosystème de la presse sinistre, qu'est-ce qui te surprend le plus du domaine de la presse sinistre? C'était quoi ton angle mort quand tu es rentré? Après coup, tu fais « Oh, OK, il y a ça. Je savais pas. » Qu'est-ce qui te surprend le plus du domaine? Ben ça va vite. Hein. Ça va vite, là. C'est surtout que quand tu gères des crises. Ça me surprend que, à un moment donné, tu vois que tout le monde met l'épaule à la roue. On parle de débit, il y en a eu d'autres, des mini-catastrophes, on peut dire. Non, mais ça rentre des fois à coup de 25 puis de 50. Mais l'assurance aussi, à un moment donné, il y a des procédures, il y a des protocoles à suivre en temps régulier. Mais au moins, ce que j'ai trouvé de bon, c'est que quand ça arrive à grande échelle, là, le protocole, là, on repasse. Là. On le met sur pause un Ouais, petit on peu. le suppose un peu. On là, prend soin des clients. Puis... Exactement. On s'arrange pour que ça roule. Ouais. Ça fait que ça m'a comme... Je dis, ouais, OK, côté humain, il est là quand même. Ouais. Puis d'avoir le volume qu'on a eu dans ce temps-là, puis que le monde a eu quand même des réponses assez rapides. Là. Ouais. Je peux comprendre que, même nous, là, je me rappelle de nos journées dans ce temps-là. Ça, c'est le bout que je peux dire, c'est que
se revirer de bord, là, vite, quand même, dire, OK, on change ça, c'est comme ça, puis sortez-en, puis appelez les clients. Puis, fait que ça, j'ai trouvé ça humain, comparatif, tu sais, comme quand on travaille habituellement, c'est dans un cadre, puis, Ouais. tu sais, les notes, tout qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Puis c'est correct, là, tu sais, Ouais. c'est documenté. Exact. Mais là, c'était vraiment, là, tu sais, on aide le monde. C'était la priorité, puis il y avait beaucoup de monde à aider. Ah, c'est... Fait qu'en effet, tout ce que tout le monde voulait en même temps, c'était d'aider le maximum de personnes à se sortir de ça, tu sais. Fait qu'il y avait ça en commun. Fait que oui, en effet, les normes, on les tasse un peu, puis on rattrape le Ça, côté administratif après, là. Exactement. Puis c'est ça. Puis c'est comment que nous, on l'a géré avec les assurances. Puis ça nous a ouvert des portes parce que veut pas, il y en a qu'on n'était pas partenaires, qu'on est devenus. Puis tu sais, OK, es-tu capable d'en prendre? Mettons, OK, on va en prendre 30. OK, pendant le 30. Es-tu capable d'en prendre 30 autres? Tu sais, ça fait que ça a été quand même là, Ça a été une opportunité de te faire connaître un une peu. opportunité, puis aussi de, tu sais, nous, c'est blanc ou c'est noir. Ça fait que t'as l'heure juste. Ça fait que quand on appelait, ou ils nous appelaient pour avoir de l'information ou des choses, puis c'est ça, on a pris tout ce qu'on pouvait. Puis, c'est ce côté-là que je vais dire que, parce que des fois, quand tu es tout le temps dans le protocole, tout ça, mais quand tu vois une chose de même qui arrive, mais tu sais, tu peux Tu dire... peux pas. En fait, c'est dur de suivre. C'est ça, c'est dur de suivre les mêmes normes au volume. En fait, tu peux pas prendre ce volume-là si. Non. Fait que, ouais, c'est vrai que ça rend la chose un peu plus humaine, là, c'est cool. C'est ça. Ouais. Mettons, je te demanderais en 3 mots comment tu définirais en 3 mots le fait d'être en affaires. Tu sais, le monde des affaires, résumé en 3 mots, ce serait quoi? Pas juste en après-sinistre, en général. Ouais, c'est un défi. C'est un défi, c'est quand même du stress puis de l'insécurité en 3 mois. J'aime ça. C'est un défi, là. C'est un défi. Là. Quand tu as beaucoup d'employés, même les sous-traitants, tu sais, tu veux pas les perdre, tu veux que tout le monde travaille, tu veux le bien de tout le monde. Tu sais. Au détriment de ton propre bien, tu veux que ça marche. Ouais. De là, le stress. Le stress embarque, Ouais. mais tu sais, après des années, mais tu sais, on s'entend. Là, c'est tout des défis pour tout le monde. Là. Je vais parler à beaucoup d'entrepreneurs, tu sais, le cash flow, on en parle souvent. C'est une bonne gestion financière dans une business. Quand tu viens à grande échelle, mais c'est très important. Tes achats, tes dépenses, toutes tes choses. Tu sais. C'est clair. Puis, en effet, plus que tu as un volume, plus que tu sors des sommes pour faire les travaux, puis plus que tu attends des sommes pour... c'est comme à l'infini, là, tu sais. C'est ça. Fait que le cash flow, tu sais, on en parle beaucoup, spécialement dans le domaine de la construction. Dans beaucoup de domaines, là, le cash flow est un enjeu. Mais c'est ça, avancer des sommes sur des centaines et des centaines de dossiers, ça faut savoir gérer, assurément. Ouais. Fait que ça, ça amène du stress. Hein? Mais ça se place. C'est comme ça. Tu le vis. C'est comme quand tu joues au hockey puis tu es en 7e game en prolongation. Tu souhaites de scorer. Soit de gagner, soit de scorer. C'est ça. C'est peut-être ça aussi. La business m'apporte ce côté-là, que l'adrénaline que quand tu coaches ou quand tu joues. Parce que le sentiment d'urgence qu'on vit dans le domaine, il est réel. Il est là. T'sais, ça peut sonner à tout moment. Exactement. Puis, chose que tu ne vis pas nécessairement dans le domaine de la construction en général. Là, non, c'est ça. Puis, tu sais, je reviens tout le temps au sport, au hockey surtout. La vie, elle change aux 30 secondes. Chaque shift. Chaque chiffre, elle change. En après-sinistre, mais c'est pareil. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça fait que c'est pour ça que pour nous, c'est une adaptation que c'est pas... Tu sens-tu que tes équipes ressentent ce stress-là? Tu sais, le stress que tu vis sur le cash flow, sur tu veux que tout le monde... J'essaye de pas embarquer là. On va expliquer les raisons de. Ça veut dire que
l'importance d'une job bien faite, la documentation bien remplie, les conséquences de si c'est pas bien fait, les retards, les choses, puis au bout de la ligne, on va l'expliquer. Mais je n'irai pas dire, hey, Oui, c'est ça. je dirais que notre business, elle roule bien. Là, c'est pas un enjeu, mais c'est des. Pourquoi c'est pas un enjeu? C'est parce qu'on a mis des choses en place pour pas que ça arrive. Ouais. On a appris. Ouais. Ça fait que c'est ça. Mais c'est juste l'explication. Je n'irai pas à dire ah non, ça, on garde l'harmonie. Là. Ouais. Mais ça peut arriver des fois. Quelque chose qui va mal une journée, mais il s'en doute que quelque chose, ça arrive. Là, mais c'est de l'explication. Ça, je vais vraiment l'expliquer. Les conséquences de tant au bureau, tant à notre entrepôt. Tu communiques beaucoup. On communique beaucoup. Comme nous, on a au bureau à toutes les semaines, on a un meeting avec tous les employés. Puis à l'entrepôt, je dirais que, honnêtement, je suis là 99% du temps le matin quand les gars, avant qu'ils partent. Fait que... Ça dirige un peu les actions. Puis, c'est ça. Le chargé de projet est là aussi, mais je vais être là, on jase, on prend 5 minutes, on prend un café, puis après ça, les gars, ils partent. Mais je pense que c'est important. Communication, puis tout ça. Puis quand même, avec les gars à l'entrepôt, oui, il faut qu'ils partent. Souvent, ils ne sont pas tous là, mais on essaye à peu près aux 2 semaines de faire un petit 15 minutes. C'est pas long, juste racler les bonnes habitudes, les photos, les tapis, les affaires, tout ça. Ça va mettre respecter les standards. Pas oublier les bonnes pratiques. Exactement. Ben, c'est ça. C'est surtout ça. Puis prendre le temps de jaser avec eux autres. Des fois, ça... Vie, la fin de semaine, tout ça, qu'est-ce qu'ils font. Puis... Prendre soin d'eux. Prendre soin d'eux, c'est ça. Mais on a des employés, ça fait un bout. Là. On est là depuis le début. Quand même. Ça fait que encore là, ça continue. Puis... Ça, c'est un luxe d'avoir des employés fidèles, loyaux, parce que c'est un domaine qui n'est pas facile. On le sait. Là, c'est... En fait, on sauve pas des vies, on n'est pas des super-héros. On aide beaucoup les gens, on est fiers d'aider les gens, mais il reste qu'on se met des bottes de rubber et on va dans des sous-sols mouillés. Là, fait que c'est pas toujours attractif. Fait que c'est quoi, tu es beaucoup dans l'écoute, tu es dans le partage. Mais pourquoi les gens sont loyaux? Puis, tu sais, quand tu as besoin d'embaucher tes futurs, quand tu es passé de 4 à 15 à 30, comment tu les attires? Mais c'est pas un travail, c'est une vocation. Totalement. T'sais, on va se dire. Des gars, quand on les appelle, ben, eux autres sont contents de sortir. Let's go. Ils y vont, puis c'est comme... ils ont du plaisir à le faire. Ouais. Le fou, là. Moi, des fois, puis je vais aller, là, mettons, un dimanche soir, un samedi, je vais aller à l'entrepôt, hey, c'est correct, tout est... je me dis, tabarouette. Ils sont là, là. Ils sont là, là. Je l'ai fait, ils savent là, que je l'ai fait, puis des fois, je vais y aller. Mais, ils sont là. Tu crées ça comment? Parce que c'est... Comment tu crées ce désir-là d'être là? Parce que c'est pas donné à tout le monde, là, de... Mais ça, tu le sais assez vite quand t'engages. Tu le sais tout de suite, là, ça prend... Dans la première semaine, tu le sais. Puis il y en a que, tu sais, on va les... Après une semaine, on va, tu sais, jaser avec, puis leur dire, peut-être que... Peut-être pas le bon domaine. T'es peut-être pas le bon domaine. Travaillant, mais peut-être pas le bon domaine. Parce que c'est pas juste une job de 8 à 4. Non, c'est sûr. Ça fait que ça se peut que le 4 finisse à 10. Puis ça se peut qu'il y ait un appel. Ça fait que si quelqu'un il est serré sur son horaire, puis je respecte ça. Chacun son domaine. Ça, c'est un travail comme ça. Mais pour certains types de personnes, ça, c'est une place que, comme chez nous, mais ça t'amène, les autres, ils ont un travail à temps plein. Ça fait que c'est tout ça. Et ils comprennent probablement, tu sais, il y a comme deux notions, le fameux why là, de Simon Sinek, là, le pourquoi ils font ça, ils comprennent qu'ils vont aider des gens. Oui. Puis la répercussion, mais ça les rend fiers d'aider des gens. Ils sont contents, puis nous autres, on est reconnaissants envers ça. C'est comme je dis toujours, là,
J'expliquais au chargé de projet, j'ai dit, eux autres, c'est à la base. Là. Si eux autres sont pas là, c'est nous. Ouais. C'est important. Chaque rôle dans la compagnie est important. Absolument. C'est comme j'expliquais aux gars d'après sinistre que votre documentation bien faite pour le bureau, on s'entend, c'est quasiment la loi du 20-80. Là. Ouais. La documentation, il faut qu'elle soit bien faite si tu veux facturer. Ouais. C'est bien fait au départ. Au départ, puis tout ça. Fait que tout le monde a son rôle important. Puis je pense que c'est la proximité que tu as avec tes employés. Nous, on est du monde présent, on est là. Je pense que c'est ça aussi qui fait que ce sont pas juste c'est pas un numéro. Non, ils sont engagés. Là. C'est ça. Clairement. Fait que, on est là, je suis là. Et Marie-Ève est là plus côté administratif. Moi, je suis plus terrain. On a nos chargés de projet. Chargé de projet, urgence, contenu, mais il est là tous les matins. Ça fait que il veut pas, ça tisse des liens. Ouais. C'est pas grand-chose, mais c'est juste qu'on est là. S'il m'appelle, mais je vais répondre. Si je réponds pas tout de suite, dans les 5 prochaines minutes, je vais le rappeler. Ouais. Fait que ça, ils sentent qu'ils ont un support, on est là. S'ils ont un problème, que ce soit personnel, quelque chose, on est là. Tu es à l'écoute. On est à l'écoute, on est là. Comment tu vois la suite du groupe SAR? T'as-tu, toi puis Marie-Ève, planifiez-vous, avez-vous une vision, vous en allez dans, le sinistre, évidemment, c'est, en tout cas, il y a une croissance clairement présente, là, autant de, par acquisition qu'organique, là, ça va bien. Continuez-vous cette croissance-là? Y a-t-il d'autres de la diversification qui s'en vient? Ben nous, en ce moment, on a, comme je dis, on a un entrepôt, mais on a la possibilité de faire comme une deuxième entrepôt pour le stockage. Ça fait que notre entrepôt principal va servir au nettoyage, puis le restant va sortir au stockage de contenu, dans le fond. Ça fait que là, au printemps, on travaille là-dessus. Pour lever le deuxième? Oui, c'est OK. ça. Ça fait que on commence ça, je dirais, mars-avril. Cool. Les plans, tout est cané? Oui, mais c'est parce que la bâtisse est déjà levée. Ah, OK, Ça fait que OK. ce qui reste, c'est juste des ajustements à faire. OK. Aménagé. Aménager pour que ça fonctionne. Ça fait que ce côté-là, puis peut-être développer d'autres choses, point de vue des réseaux sociaux, mousser plus notre compagnie de conteneurs, qu'on peut faire offrir différents services avec nos employés. Ça fait que c'est sûr que c'est tous des projets, oui, puis peut-être rentrer quelques assureurs là, de plus, puis voir qu'avec le step qu'on a fait, parce qu'on a vraiment, chez nous, c'est un clé en main. Ça fait qu'on a nettoyeur, buanderie, conteneur, on a l'équipement pour faire le nettoyage, on a une unité mobile, on peut faire le nettoyage de contenu ou l'entreposage. Ça fait que quand tu fais affaire avec nous, mais Tout est pris en charge. tout est pris en charge. Ça fait qu'on est capable de tout faire. C'était ça le but au bout de la ligne, que quand le groupe SAR de tout venir à bout de. On a des petits projets aussi outside, là, mais ça, on est allé quand même assez loin dans le but de faire travailler notre personnel. Là. On avait même commencé. C'est embryonnaire, mais on a une petite boutique dans notre commerce de nettoyage à sec qui a des fragrances. Ça s'appelle J'aime ma fragrance. OK. Des savons, des chandelles. Ah oui. Qu'on a fait peut-être avec l'entrepôt, peut-être faire une ligne de production. Là, on est à vérifier. J'ai eu des demandes pour faire à gros volume, mais c'est un projet pour le futur. Des options. C'est ça. On essaie la vision de l'entreprise, c'est ça. C'est développer plus. Puis, comme je dis, c'est d'avoir le plein emploi pour nos employés. C'est ça qui est, pour nous, c'est ça qui est important. Vois-tu un moment où l'accès à la main-d'œuvre va être un enjeu? Là où tu te situes, physiquement, tu es loin des grands centres. Relativement loin des grands centres quand même. Tu vois-tu un enjeu potentiel avec une croissance qui s'en vient? Pas vraiment. Je touche du bois.
Mais quand c'était le temps de la COVID, puis tout le monde backait, mais on est venu quand même de recruter 55 personnes pour le faire. C'est juste, quand tu engages, c'est de prendre le temps. Pas d'aller trop vite, Avoir les bons. pas les bons. Ça fait que c'est surtout ça. Quand tu engages, il ne faut pas que tu sois pressé, puis c'est pas de le pitcher non plus. Là, prendre le temps de le former. Des employés, avant de les laisser aller, des fois, ça peut prendre... on va le mettre en helper aide pour une couple de mois. Là. Je peux-tu prendre... Juste être sûr. Des fois, c'est long, mais j'aime mieux cette méthode-là. Comme ça, on se brûle pas. Ouais. Bien l'encadrer. C'est ça. Bien l'encadrer, faire les choses là, doucement. Puis pas dans notre cas, à nous, c'est pas d'en rentrer beaucoup. On en rentre un de temps en temps. On grossit les équipes. Et comme ça, on est sûr que la procédure, les choses sont suivies. Ça fait qu'on va le mettre avec un gars d'expérience qui a fait longtemps qu'il était avec nous autres. Fait que là, on peut splitter nos équipes. Ça fait que, mettons, de 4-5 équipes, mais tu peux tomber à une équipe qui engage un gars de plus de temps en temps. Fait que là, tu grossis tes équipes. Fait que, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Okay. Écoute, après 15 ans dans le monde des affaires, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un là, peut-être qui regarde le podcast, puis pas nécessairement la précisioniste, mais qui se dit « Ah, je devrais-tu me lancer dans tel projet ou pas? » ou ce serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Bien, le meilleur conseil, c'est que quand tu te lances, c'est d'être sûr que tu veux te lancer. Surtout que si, je vais dire, si tu attends d'avoir un revenu, on dit qu'une entreprise, des fois, est rentable après 5 à 7 ans. Ça dépend toujours de ça. Puis je pense que c'est ça qui fait que, par expérience, par du monde que je connais, c'est que c'est pas évident de... Quand tu pars quelque chose, il faut que tu sois certain de ton revenu. Mettons, tu as besoin d'un revenu, puis c'est ça souvent qui fait breaker le monde. Ouais. Qui fait breaker le monde. Mais le conseil que je peux te donner, c'est d'être sûr de te lancer. Mais si tu veux te lancer, le conseil que je peux te donner, il faut que tu te lances à 100%. Tu y vas au complet. Tu y vas au complet, tu y vas all-in. OK? Fait que ça a la conséquence que faut que tu mettes des choses de côté ou couper des affaires dans ta... Tu sais, un entrepreneur, là, c'est pas toujours 100% au début. Là. Et ça se peut que ton salaire va être plus bas, des choses comme ça, apprendre à vivre peut-être un petit peu plus... Modestement. Modestement, exactement. Pour atteindre les Pour objectifs. atteindre ton objectif. Puis mettre les bouchées doubles. Puis des heures, mais faut pas t'ailler peur d'en mettre. C'est clair. Ça fait qu'on parle de... les 5 premières années, je peux dire que c'était du 16 heures par jour, 16 à 18 heures par jour, 7 jours. Ça fait que c'est... Le succès, là, ça arrive jamais par hasard. Ça arrive pas. C'est toujours le fruit d'un effort, puis beaucoup de travail. À un moment donné, le succès finit par arriver, mais c'est jamais « Ah, j'ai été chanceux, j'ai eu du succès. » En tout cas, ça arrive pas souvent. Le temps que tu vas mettre. Exact. C'est le temps que tu vas mettre dedans. Puis dans cette lignée d'esprit-là, c'est de quoi, toi, tu es le plus fier de ce parcours-là, après 15-16 ans? C'est quoi qui te rend le plus fier de ton parcours? T'sais? Bien, de voir premièrement, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Puis, je parle de Marie-Ève, qui est ma blonde, ma partenaire dans ça. Si Marie n'est pas là, mais il n'y a pas de business. On va se dire les vraies choses. Puis, qu'est-ce qui me rend le plus fier, c'est de voir comment on a évolué dans ça. Puis, tu sais, on a parlé déjà que, tu sais, je regarde notre évolution aux deux, point de vue de la business, du début, tu sais, j'allais plus au-devant des choses, puis tout ça, mais Marie-Ève, elle a beaucoup suivi de formation externe et tout en entrepreneuriat. Ouais. Ça fait que je peux voir qu'aujourd'hui, le fruit de toutes ces choses l'amène que j'ai fait comme un peu en arrière, laisser plus de place à elle, puis c'est tout à fait mérité. Là.
puis où est-ce qu'on s'en va, puis ses connaissances et tout, puis tout ça. Fait que moi, je suis plus terrain. Elle est plus bureau, administration. Vous êtes extrêmement complémentaires, autant dans le profil que dans l'opération, dans vos compétences. Puis de voir où c'est rendu aujourd'hui, mais c'est probablement ça pour moi que je suis content. Je suis content pour elle, je suis content de ce qu'elle fait, je suis content de lui aussi, mais je veux dire... Puis ce qui nous rend fiers, c'est de voir ça grandir avec nos employés, puis notre monde, puis c'est aussi mon fils qui est entré, puis probablement qu'un jour, les enfants de Marie-Ève vont rentrer, là, mais tu sais, c'est rendu chargé de projet avec nous. Très, très cool. Ça fait que de voir toute cette évolution-là, puis qu'on peut se permettre de rentrer quelqu'un qu'on a de la relève. Ouais. C'est des choses ça, que je peux dire que je suis vraiment content de voir. Même Marie, son gars, un de ses enfants, il est à l'école, mais il travaille avec nous autres quand même. Ils ont quel âge pour le fun? Tu sais, Mathis? Mathis, il a 23 ans. OK. Puis comme Evan qui travaille avec nous, 14 ans et demi. Ça fait que, les soirs, les fins de semaine, on va venir mettre l'épaule à la roue. Voir ses gars, on voit qu'à un moment donné, peut-être que nous autres, on va prendre la relève, on ne sait jamais. Être la suite. On est loin de ça, mais je veux dire... Non, mais ils sont là. Ils sont là. Déjà, tu sais. Fait que tout ça, pour nous... c'est une grande fierté, hein? Oui. C'est sûr. On est très contents de ça. C'est sûr. Ça évoque... tu es beaucoup dans l'esprit d'équipe / familial. Puis là, tu sais, quand ça vient de tes veines, là, ça rajoute une petite couche. Puis, tu sais, faut pas... Tu sais, c'est comme dans le sport. C'est comme dans n'importe quoi. Faut pas t'avoir peur de t'entourer de personnes qui sont meilleures que toi. Ouais. Moi, je vais le dire, je suis capable de tout faire, mais je suis moyen dans tout. Mais tu sais, c'est de t'entourer du monde que un gars qui est bon en urgence, quelqu'un qui est bon au bureau, quelqu'un qui est bon pour conduire les camions, tu sais, ça prend. Faut pas t'avoir peur de t'entourer du monde qui sont meilleurs que toi. Exact. C'est comme ça que l'entreprise va grandir. Exactement. Meilleur et différent. C'est ça. Si tu prends tout, on a tout pareil. Non, tu peux pas. Puis, c'est ça. Fait que la grande fierté, c'est... En fait, j'entends que la grande fierté, c'est bien évidemment le résultat, mais l'adaptation entre toi, Marie, le rôle de chacun vos rôles, la relève qui s'installe. Parce que, tu sais, quand Marie est arrivée, il y avait déjà un bout de l'entreprise qui existait. Là, fait que de laisser la place à quelqu'un, toi, ça demande un lâcher-prise, forcément. Puis aujourd'hui, tu es fier de ça. Oui. Très, très cool. Elle aussi, elle doit l'être. Oui, puis on est comme on est moitié-moitié dans ça. On est un partenaire égal. Ça fait que, non, ça fait vraiment, là, c'est vraiment content de tout ça, puis du futur aussi qui s'en vient avec nos projets ici et là qu'on veut mener à terme, là. Comme je dis, agrandir notre entrepôt. Avez-vous, toi et Marie, une vision commune de l'avenir? Avez-vous les mêmes ambitions? Ou des fois, ça tiraille un peu? Ou... Ben, moi, je suis toujours beaucoup en avant, beaucoup pressé. Plein d'idées. Plein d'idées, pressé. Mon comptable me dit, c'est comme un cheval de course. Il faut l'arrêter, il faut le retenir. Mais je vais lancer les choses, puis comme je dis, Marie, dans l'administration, c'est incroyable. Fait qu'on va s'arranger pour que les choses arrivent en place en temps et lieu. Ouais. Comme je dis, en temps et lieu. T'sais, chaque chose a son temps. Des fois, je vais dire, bien là, il faudrait telle chose pour aller plus loin. Fait que, OK, c'est correct. Je vais regarder qu'est-ce qu'on peut faire, compartimenter ça, puis OK, là, c'est le temps. Quand c'est le temps, on y va. Ça fait. C'est plus une question de rythme, mais la vision est semblable. Oui, la vision Elle est peut-être plus raisonnable. Oui, elle est plus raisonnable. Je suis pas surpris. J'ai dit aux employés, j'ai dit ça on a une réunion, toute la gang dans le ensemble, puis j'ai dit, je me considère pas comme un entrepreneur, je suis un rêveur. T'es dans la vision. Je suis un rêveur. Ça fait que, on est entrepreneur, mais je veux dire, je suis un grand rêveur. Mais tu convertis. Oui. Tu convertis, parce qu'il y en a qui rêvent, qui, bon, ultimement, convertissent pas le rêve, malheureusement, mais toi, t'es converti, tes rêves. Oui. Très cool. Si je regarde,
je parle de ma famille, moi. Je vais parler un peu de mon père, qui est quelqu'un de très conservateur. T'sais, il me le dit toutes les semaines. J'aurais jamais fait ce que tu as fait. Fait que lui, c'est plus des choses stables, des choses. Puis c'est correct. La prudence. La prudence, dans ces années-là, c'était plus comme ça. Ça fait que c'est correct. Aujourd'hui, on en rit. Oui, ben écoute. Puis il doit être fier de toi, lui aussi, hein, c'est ça. Dis-moi donc, selon toi, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un après-sinistre, tu sais, pour être un entrepreneur en après-sinistre ou même pour être un employé en après-sinistre? C'est quoi la qualité première que ça prend? Ben, c'est le souci du client. Puis des assureurs. Le respect. Ça fait que si t'as pas ça en partant, le souci d'aider, t'es pas dans le bon domaine. C'est pas juste une question d'argent. À un moment donné, là, c'est le gros bon sens qui embarque, puis tu peux pas. Là, c'est vraiment ça. Puis les employés, il faut qu'ils aient cette vision-là avec. Là. Ouais. Fait que moi, c'est plus comme ça que je vois ça. Écoute, on l'écrit maintenant, ces camions, on a le cœur à la bonne place. On est dans une entreprise qui aide les gens. C'est ça qu'on fait. Puis, évidemment, il y a la mécanique, il y a le processus, il y a les normes. Mais en arrivant chez le sinistré, la première chose qu'on fait, c'est parler avec lui. On prend soin des bonnes murs puis des planchers, mais on prend soin de la personne. Puis je suis d'accord avec toi. Je pose la question parce que ça peut aller partout. Puis il y a plein d'autres qualités que ça prend aussi. Mais je pense aussi que prendre soin des gens, c'est... Ben, c'est là, puis tout se reflète. Ton commentaire de l'assuré à l'assurance. Ouais. Après ça, ça fait des petits. C'est comme ça. Si tu... selon moi, si tu travailles dans la bienveillance, là, si tu prends soin, le reste arrive. Il faut que tu sois compétent, évidemment, il faut que tu sois bon. Mais si tout est fait avec la bonne intention, tu as le droit à l'erreur. Mais si c'est fait avec la bonne intention, je veux dire, ça va bien aller. Puis ça arrive, les erreurs. Exact. C'est juste comment tu vas la réparer. Exact. C'est pas mesquin, c'est pas fait par mauvaise foi. Les erreurs font partie de la vie, là, au volume. T'sais. Ça arrive. Comment tu... En fait, je vais te poser la question, la dernière question du podcast. OK. C'est ma question signature. C'est ce qu'on m'a dit. C'est comme ça que ça s'appelle, cette question-là. Qu'est-ce que Stéphane, aujourd'hui, en 2026, dirait au Stéphane d'il y a 15-16 ans, quand il a débuté en affaires, pour que son parcours soit plus doux, moins chaotique? Ce serait quoi le conseil du grand frère au petit frère? D'être, au début, plus impulsif. Ah oui? Tu sais, Oser? action-réaction. OK. Tu sais, des fois, prendre plus le temps. Ce que je vais faire plus aujourd'hui. Puis là, ça augmente le niveau de stress. Puis ça peut être pour n'importe quoi. Là. Ça peut être un employé qui ne rentre pas. Ou, ça l'embête. Aujourd'hui, c'est différent. Nous, on a une consigne chez nous que, quelqu'un qui ne rentre pas, c'est quand même que tu sais que tu ne rentres pas demain, on t'en tient pas rigueur. On veut juste le savoir. Ça fait que si tu penses pas rentrer, puis tu le sais à 7 heures le soir, texte. Tu le sais à 3 heures du matin, texte. Comme ça, nous, ça nous permet de ouvrir le bord puis se revirer. Puis je te dirais que cette solution-là, avec nous, ça va très bien comme ça. Mais tu sais, je donne un exemple. Là, mais c'est surtout ça de... C'est comme je dis, dans les années que moi je jouais au hockey, c'était plus action-réaction dans tout. Ça fait que c'était porté à... Puis de ce côté-là, d'être plus, puis je le suis plus relax. Quand il y a des situations, là, tout t'énerve au début. Ouais. Tout stress, tu veux être parfait. Puis... C'est ça, c'est fou. Là. Puis à un moment donné, des fois, là, c'est juste de prendre 5 minutes, d'y penser, puis de le faire. Le résultat va être le même au bout. C'est juste que toi... Tu te sens mieux. Tu vas être mieux. Ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Un bon conseil. On dira ça à
à nos kids. Ouais. C'est ça, tu sais, je le vis, là, tu sais. Comme mon fils, il est jeune chargé de projet, là, tu sais, quand il y a quelque chose, là, regarde, on va en parler, c'est correct, ça va être correct. Non? Tout s'arrange. Tout ça arrange. Toujours. Ça fait que c'est pour ça. Très cool. Merci Stéphane. Ça fait C'était plaisir. un vrai plaisir. C'était très agréable. Yes. Écoute, il y aura peut-être un épisode numéro 2. Qui sait? Peut-être. Qui sait? On se reparle bientôt. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir été là, groupe. Si vous avez aimé tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, je vous invite à liker, à partager. Puis on se revoit pour un autre épisode d'un café avec un bon Gus.